Bonjour, Adrienne Blattel, programme de plein air interculturel à Montréal. Aujourd'hui, je vais visiter un endroit que j'ai déjà visité lors de ma capsule sur les fleurs printanières. Là, on est le 3 juin, puis les choses ont avancé pas mal, donc c'est intéressant de voir où on en est avec nos fleurs printanières. Donc d'abord, devant nous, l'affaire blanche, qui se ressemble un petit peu à un pissenlit. En fait, ce n'est pas un pissenlit comme on avait vu l'autre fois. Ça s'appelle un tussilage. C'est une petite fleur jaune qui apparaît vraiment avant tous les autres. On voit que sa tige a des petites écailles dessus, alors que le pissenlit n'a pas ça. Et quand on l'a vu la dernière fois, il n'y avait pas encore les feuilles, il y avait seulement les fleurs. Donc là, on a les feuilles qui sont un peu en forme de cœur, un peu découpées. Donc ça, c'est le tussilage qui était utilisé autrefois pour guérir la toux, d'où le nom. Et puis, ensuite de ça, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec les autres. Donc ici, on a des petites grappes de fleurs blanches qui sont rattachées à des plantes qui ont des feuilles qui rappellent un petit peu la carotte. Et c'est dans la même famille. C'est notre persil sauvage qui n'est malheureusement pas comestible, qui s'appelle aussi l'entrisque des bois et qui est pas mal envahissant. Là, aujourd'hui, on voit que c'est une plante qui se plaît vraiment bien ici. C'est assez joli en fait avec toutes ces fleurs blanches, mais ça prend pas mal de place. Donc, on va se promener ensemble, on va voir un peu d'autres plantes qu'on a vues l'autre fois ou non, pour le fun. Donc, ici, on a des grosses feuilles énormes. C'est une plante qui s'appelle la bardane, burdock en anglais. Puis, c'est une plante que dans sa deuxième année, ça va revenir et ça va produire une grande tige sur laquelle on va trouver des fleurs qui piquent, qui sont un peu comme le velcro. Et justement, c'était la plante qui a inspiré l'invention du velcro. Donc plus tard, on va pouvoir voir ces fleurs. Autrement, on va avancer un petit peu. Je vais vous montrer quelques feuilles que je trouve bien jolies. Les feuilles qui ont une couleur un peu dégradée. Ce sont des feuilles composées, c'est-à-dire que, en fait, je vais essayer de vous montrer. Donc, tout ça, c'est une feuille puis ça, c'est une foliole. Donc, c'est comme une feuille qui a été découpée en plusieurs petits morceaux qui s'appellent des folioles. Donc, c'est une feuille qui a 7 folioles. Puis des fois, c'est variable, le nombre de folioles. Mais en fait, ça, c'est un petit arbre qui va devenir un grand arbre, si tout va bien, et qui s'appelle le carrier cordiforme, bitternut hickory. Donc, ça produit des espèces de noix qui sont super amères, comme le nom en anglais nous le dit. Donc, on va continuer. On va poursuivre par ici. Là, on est sur le Mont-Royal, dans un sentier quand même bien accessible. Donc, ici, on a des fleurs bien spéciales, des plantes bien spéciales qu'on voit pas très souvent à Montréal. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les voir. Ça s'appelle en français le podophile pelleté, puis en anglais le May apple. Donc ça, on a vu quand ça a commencé vraiment, vraiment tout juste à percer le sol ce printemps. Là, on voit les grosses feuilles qui sont très découpées, très spatiales comme forme. Et puis, ils sont en fleurs, mais je pense que je suis un petit peu en retard par rapport à ça. Je m'excuse pour ça. Je vais essayer de vous trouver quand même une fleur qui n'est pas trop maganée. Ok, je vois une fleur. Donc, je vais voir si vous allez arriver à le voir. Ok, voilà. Donc, une jolie fleur blanche qui va devenir un fruit. Et quand le fruit est complètement mûr,
normalement, en théorie, ça se mange. Mais c'est une plante médicinale qui est utilisée comme vomitif, il me semble. Donc, quand ce n'est pas parfaitement mûr, il paraît que c'est très vomitif ou purgatif en tout cas. Donc, je vous invite à faire de plus amples recherches à ce sujet. Et puis, en fait, c'est une plante qui aurait été ramenée ici par les peuples iroquois parce qu'ils l'utilisaient pour leur médecine. Et il n'y en avait pas ici, en fait. C'est une plante qui pousse plus vers le sud, aux États-Unis et tout ça. Donc, c'est une belle trace de notre histoire. Et puis, juste à côté de cette plante, on a une autre plante qui est intéressante à connaître, qui s'appelle l'herbe à puce. Donc ça, c'est une plante qu'on ne veut vraiment pas toucher. Donc, on voit qu'il y a certaines feuilles qui sont encore un peu luisantes et d'autres pas encore luisantes. Et c'est une des façons de l'identifier éventuellement. En fait, si on rentre en contact avec la sève de cette plante, qui s'appelle en anglais poison ivy, ça peut nous donner le jour d'après ou quelques heures après des démangeaisons qui sont assez intenses, qui durent quelques semaines. Donc, ça peut être assez grave. Mais ne paniquez pas. Si vous rentrez en contact avec la plante, n'hésitez pas d'essayer d'enlever l'huile. L'huile est invisible, mais vous pouvez l'enlever en frottant bien avec du savon et de l'eau, en lavant vos vêtements et tout ça. Puis, sinon, le mieux, c'est de l'éviter, bien sûr. Donc, pour l'éviter, on apprend à l'identifier. Donc, déjà, ça pousse par groupe de 3 folioles, en fait. Donc, chaque feuille est composée de 3 folioles, comme vous voyez ici. C'est toujours un groupe de 3. Et il y a beaucoup de plantes, en fait, qui ont des groupes de 3. Donc, pour ne pas être stressé à chaque fois qu'on voit 3 folioles ensemble, il faut remarquer que dans les 3 folioles, il y en a un en face de l'autre, les deux qui sont plus hauts là sur la photo, et une qui est tout seule sur une mini tige. Et la mini tige est plus longue que les autres tiges. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, il y a 2 folioles qui sont collées assez proches, l'un pas mal directement en face de l'autre. Puis, une autre foliole qui est séparée par une tige qui est un peu plus longue. Donc, ça aide à l'identifier. Souvent, les feuilles sont un peu dentelées comme ça, mais c'est assez variable. Puis, tôt au printemps, les feuilles sont un peu rouges. L'automne, c'est rouge aussi, et là, c'est vert. Donc, à un moment donné, au bout d'un moment, on commence à faire l'œil et on le reconnaît plus facilement. Donc, c'est une bonne plante à connaître. Après, on a des plantes qui s'y ressemblent pas mal. Par exemple, juste ici, juste à côté, on a une autre plante qui a un petit peu les mêmes caractéristiques, mais qui est en fait un jeune érable à giguère. Donc, ça ne présente pas de risque, mais ça fait un peu peur parce que c'est un peu difficile de les distinguer. Mais là, si on regarde vraiment, on va trouver peut-être certaines de ces feuilles d'érable à giguère qui ont en fait 5 folioles au lieu de 3 folioles. Puis on voit que certaines des feuilles sont vraiment très, très découpées, comme des folioles, je veux dire, comme celle-là. Donc, on arrive quand même à distinguer, mais il faut faire l'œil. Donc, voilà pour notre petite visite de la forêt aujourd'hui. Je vous invite à vous promener et de bien admirer un peu toutes les plantes.